Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder le sujet du livre-journal en comptabilité. Le livre-journal est la première étape qui va mener à l'établissement du compte de résultat et du bilan. Les écritures sont passées dans l'ordre chronologique avec l'aide d'une pièce justificative qui peut être une facture, un avis de crédit de la banque, un bordereau de remise de chèque, un ordre de virement, etc. Les opérations effectuées par l'entreprise vont être classées dans des comptes spécifiques. Ce classement doit être effectué en respectant le plan comptable et la réglementation comptable. Les comptes de classe 6 et 7 impactent le compte de résultat. Une opération classée dans un compte de classe 6 va faire diminuer le bénéfice. C'est le cas d'un achat de marchandises par exemple, ou du paiement d'un intérêt. Au contraire, lorsque l'entreprise va réaliser une vente, son montant hors taxe sera inscrit dans la partie droite du compte de résultat. La différence entre les produits et les charges représente le bénéfice de l'entreprise. Le livre-journal est composé de 5 colonnes, correspondant à la date de l'opération, au compte impacté, au libellé de ces comptes, au débit et au crédit. Les opérations classées dans les comptes de classe autre que 6 et 7 vont impacter le bilan. Le bilan représente le patrimoine de l'entreprise. Ce tableau est divisé en 2 colonnes, une pour le passif et une pour l'actif. Une opération qui impacte l'actif est en général synonyme de positif pour l'entreprise, et c'est l'inverse pour le passif. Par exemple, si un client règle son achat, l'opération sera comptabilisée soit dans le compte 530 caisses s'il paye en liquide, soit dans le compte 512 banque s'il paye avec de la monnaie fiduciaire. Cette opération est positive pour l'entreprise, donc elle sera enregistrée dans l'actif. Une entreprise en difficulté qui va souscrire un emprunt auprès de sa banque est quelque chose de plutôt négatif. C'est donc le passif du bilan qui va être impacté à travers le crédit du compte 164. Le journal est composé d'une colonne débit et crédit. Le débit représente l'emploi ou la destination. Le crédit représente la ressource ou l'origine. Lorsqu'une opération a lieu, il y a toujours une origine et une destination. Par exemple, si on est un fournisseur et qu'on vend une marchandise, la finalité de l'opération est l'arrivée de liquidité. La vente de marchandises permet d'obtenir de l'argent. Donc l'origine est la vente de marchandises, on crédite le compte 707 et on débite le compte banque. Pour un achat de marchandises, c'est l'inverse. La finalité n'est pas de dépenser de l'argent mais d'obtenir un bien. Donc on crédite le compte banque et on débite le compte de charge. Si on paye notre achat comptant, il faut créditer un compte de trésorerie. Par contre, si le paiement se fait à crédit, un compte de tiers va être impacté afin de matérialiser la dette qu'on a vis-à-vis du fournisseur. Pour inciter les clients à payer rapidement leurs factures, des escomptes de règlement peuvent être accordés en cas de paiement anticipé. Il est en général de l'ordre de 2%. Cette réduction est appliquée après les rabais et ristournes. On crédite le compte 707 et on débite le compte banque. Pour un achat de marchandises, c'est l'inverse. La finalité n'est pas de dépenser de l'argent mais d'obtenir un bien. Donc on crédite le compte banque et on débite le compte de charge. Si on paye notre achat comptant, il faut créditer un compte de trésorerie. Par contre, si le paiement se fait à crédit, un compte de tiers va être impacté afin de matérialiser la dette qu'on a vis-à-vis du fournisseur. Pour inciter les clients à payer rapidement leurs factures, des escomptes de règlement peuvent être accordés en cas de paiement anticipé. Il est en général de l'ordre de 2%. Cette réduction est appliquée après les rabais et ristournes. Peuvent être accordés en cas de paiement anticipé. Il est en général de l'ordre de 2%. Cette réduction est appliquée après les rabais et ristournes.